Mais c'était quoi ça? C'était quoi? C'était quoi ce style de football? J'arrive pas à comprendre comment une équipe peut jouer de cette manière. C'est ridicule, c'est trop drôle, c'est trop drôle. Vous imaginez les gars, vous qui jouez contre une équipe, et dans cette équipe, les supporters sont devant leur cage, les remplaçants sont devant leur cage, le staff technique sont devant leur cage, le 11 titulaires sont devant leur cage, et les dirigeants, tout le monde sont des défenseurs sur un terrain d'environ 4 à 5 mètres. Comment voulez-vous que le Barça marque des buts dans un match aussi pitoyable? C'était, oh là 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 là, c'était trop. Hola coulez, j'espère que vous allez bien. Ce match a failli nous foutre la honte. Ce match a failli nous donner la honte de la semaine. On jouait contre une équipe qui avait le nom d'une église catholique. On jouait contre une équipe qui avait le nom d'une église catholique. C'était limite Guadalupe. Mais par contre, c'était très difficile de marquer puisque les terrains n'étaient pas au top. C'est le stade, parlons un peu du stade les amis, le stade était catastrophique. Le stade était catastrophique. Ces gens de stade ne méritent pas de recevoir des matchs de compétition nationale. Ne méritent pas de recevoir ces gens d'équipes qui jouent les grandes compétitions européennes. Mais par contre, les amis, Guadalajara, je crois que j'arrive toujours pas à dire le nom de l'équipe. Eh bien, ils ont fait le match de leur vie. Ils ont joué avec leur corps, avec leur âme. Ils ont tout mis dans le match. On a vu à un moment un joueur de cette équipe qui a failli arracher Lamine Yamal. Mais non, mais pourquoi? Vous n'allez rien faire dans la compétition. Laissez l'équipe passer. À quoi bon de faire de la réticence? Pourtant, vous savez que vous n'allez rien faire. Vous n'arrivez pas à jouer. Ils sont tous regroupés devant le but. C'était limite des ingénieurs. Il y avait leur truelle en main. Il y avait leur béton et leur bloc. Ils faisaient une muraille devant les buts. Et c'était pitoyable. Comment pensez-vous que Lamine Yamal allait pénétrer cette défense? Tout le monde était là. Les supporters, le coach, les remplaçants, ainsi que les titulaires. Même des passants qui voient le match, ils sont venus supporter l'équipe et rester devant les cages. Non mais c'était trop. Mais par contre les amis, pendant ce match, on a pu apprendre beaucoup de choses concernant les joueurs du Barça qui n'ont pas joué. Par exemple, McBernal. On a pu voir McBernal pendant environ 45 minutes. C'était très bon. McBernal commence à retrouver du rythme. On a vu McBernal qui faisait des petits contrôles, qui faisait des petits ponts. Donc McBernal commence à se retrouver dans ce grand Barça. On a vu Macasado en position latérale. On a vu plein de choses pendant ce match, plein de choses. Mais par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que Frenkie de Jong est un joueur exceptionnel. Frenkie de Jong et Pedri peut apporter beaucoup de choses dans cette équipe, même si moi je préfère Casado avec Pedri. Moi je préfère Eric Garcia avec Pedri parce que ces joueurs-là, ils apportent une abattage défensif que je ne trouve pas dans un Frenkie de Jong. Mais par contre, Frenkie de Jong balle au pied, c'est du régal. Voir Frenkie, voir Pedri manipuler le ballon, caresser le ballon au milieu de terrain, c'est bon, c'est beau, c'est bon pour une équipe. Mais par contre, sur des terrains de telle qualité, c'est inquiétant quand vous voyez vos joueurs courir sur des terrains pareils. C'est limite inquiétant. Le terrain est si grave, même le parking du terrain. Même le parking du terrain, on s'inquiète pour sa voiture s'il ne va pas s'écraser, tout ça. Tellement c'est compliqué, les infrastructures ne sont pas bonnes. Ces terrains ne méritent pas de recevoir des matchs. Ces terrains ne méritent pas de recevoir des équipes qui jouent dans des compétitions internationales. On avait la possibilité de voir Marc-André Ter Stegen de retour pour le Barça. En voyant Marc-André Ter Stegen jouer, on peut imaginer que Ter Stegen joue pour une place de titulaire. Mais les amis, pourquoi Ter Stegen fait tout ça? Pourquoi Ter Stegen était obligé de faire une clean sheet
On a vu Ter Stegen très concentré pour faire un match top. Mais t'inquiète, petit, t'inquiète. Il y a Johan Garcia. Johan Garcia est déjà là. Et même quand Johan Garcia n'était pas là, on avait un grand fumeur, celui qui nous vendait de l'espoir au fumé de ses cigarettes, Monsieur Chesty. Donc Ter Stegen, la page est tournée. Allez dans un autre club, allez faire le beau temps dans un autre club. Mais Ter Stegen aussi n'avait pas vraiment concédé beaucoup d'occasions. Ter Stegen n'avait pas concédé beaucoup d'occasions. Donc on peut pas juger directement Ter Stegen sur ce match. Mais par contre, c'est un clean sheet. Quand même, c'est un clean sheet. Félicitations à Marc-André Ter Stegen. Lamine Yamal en position de numéro 10. Ha! Quel bien fou! Est-ce que Dani Olmo, Fermin Lopez, est-ce que ces joueurs-là vont vraiment jouer en poste de numéro 10 si Hansi Flick le décide pas? Mais non, Lamine Yamal est trop fort. Lamine Yamal en poste de numéro 10, c'est un gars qui va au charbon. Lamine est à droite, Lamine à gauche, Lamine devant, Lamine derrière. Et en plus, sa qualité technique qui aide le Barça à sortir le ballon. Mais c'est trop, Lamine est trop fort dans cette position. Seulement, Lamine a des choses à corriger dans cette position, puisque Lamine ne lâche pas souvent le ballon dans le bon timing. Et ça, c'est très important en position numéro 10, puisque c'est grâce à vous que l'équipe va se libérer. C'est comme si vous avez le pot d'oxygène en main et quand l'équipe est en train de touffer, et pam, vous ouvrez la vanne. Et ça donne un peu un courant d'air. Mais par contre, si vous tenez la vanne, vous ne l'ouvrez pas, vous tenez la vanne, eh bien l'équipe va être en très 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 grand danger. Donc c'est ça, mais par contre Lamine est très très bon les amis. Lamine est très bon. Marcus Rashford qui a marqué un super but, mais Marcus Rashford n'a pas fait son meilleur match. Donc on espère que l'équipe va s'améliorer encore plus. Et jouer contre ces équipes de 3e division, de 4e division, c'est jamais facile. On a l'impression qu'on joue contre le Bayern Munich. On a l'impression de jouer contre le Real Madrid. Parce que on n'imagine même pas comment c'est possible de ne pas pouvoir vaincre une équipe qui joue en 4e, en 3e division, qui porte le nom d'une église catholique, Guadalajara ou Guadalupe même, on peut dire. Donc ça nous inquiète, mais par contre, c'est comme ça, on n'y peut rien. Félicitations à Hansi Flick qui a fait essouffler quelques joueurs. Donc c'était mérité puisque l'équipe joue beaucoup de matchs, c'était mérité par Hansi Flick. Donc voilà, le Barça a gagné, le Barça va poursuivre la compétition, malgré c'était inquiétant, mais par contre le Barça a fait les tafs. Donc n'hésitez pas les amis à vous abonner si vous arrivez jusqu'ici dans la vidéo, puisque en vous abonnant, vous n'allez jamais rater une vidéo sur Casa Barça, puisqu'ici on parle de Barcelone, on donne des débriefs, des avant-matchs et des actualités, donc ne ratez plus rien. Allez, ciao, à la prochaine, Visca Barça, Visca Catalunya.